Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des intervenants qui sont concernés par la réussite scolaire des jeunes. Et la réussite en général. On pourrait dire ça dans la vie, c'est pas juste scolaire la réussite. Notre but suprême, amener chaque jeune au maximum de son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un immense plaisir que j'anime cette émission. Également avec nous, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bonjour Andrea, merci d'être là et d'exister. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va jaser des différentes ressources disponibles afin de venir en aide aux parents durant la période de la petite enfance, qui est une période cruciale pour le développement de tout être humain et probablement des oiseaux aussi. Parce que chaque enfant est différent et puis comme parents, on apprend tous sur le tas. On se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive face à un problème, je suis pas crédible, je change discrètement ma feuille. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser un professionnel, une personne crédible? Et ça tombe bien, Andrea en a trouvé une. On est très, très content de la recevoir. Alors, nous recevons, avec encore une fois beaucoup de plaisir, Jessica Belzile, intervenante pivot en petite enfance. Ben, bonjour. Hey, merci d'être avec nous. Oui, merci. On apprécie vraiment. Puis non seulement on t'a, mais on t'a pour 2 épisodes. On a vraiment dit, on y va wild. D'habitude, un invité au bout d'un demi-épisode, on ne sait plus quoi dire. Mais avec toi, on a dit, on va en faire 2, c'est sûr. On a de la jase en masse. Exact. On va jaser. Ben, je vais commencer pour les gens qui nous écoutent en disant une intervenante pivot en petite enfance. Que c'est ça, qui est une excellente question. Moi-même, je suis allé googler ce que c'était là, quand j'ai vu la description. Tu peux-tu juste nous expliquer un petit peu c'est quoi? C'est quoi mon rôle? Quel est ton métier, madame? En fait, moi, je suis psychoéducatrice de formation. Ça fait maintenant 6 ans là, que je suis intervenante pivot en Abitibi-Ouest. Dans le fond, une intervenante pivot, ben, ça le dit un peu. Hein, j'assure un peu le rôle de pivot entre l'enfant, sa famille, les différents partenaires qu'il va rencontrer au cours de dans le fond, de la petite enfance. De son développement. De son développement, que ce soit le milieu de garde ou différents services qu'il peut recevoir, ou justement pour aussi son entrée à l'école, dans le fond. Moi, je vais m'assurer de faire le lien entre tous ces gens-là qui vont graviter autour de cet enfant. Mais donc, quand je discutais, moi, je te voyais beaucoup comme peut-être, des fois, quelqu'un qui a... Tu as un enfant, ton enfant a un problème quelconque et tu sais pas trop qui aller voir. Tu sais, je t'ai décrit quand j'ai rencontré Andrea en disant la porte d'entrée du système, comme de dire que je vais voir qui pour ça. On le sait pas maintenant. En fait, oui, c'est ça. Les parents, là, ils peuvent me contacter quand ils ont des inquiétudes sur le développement de leur enfant ou qui vivent des problématiques là, à la maison. Puis moi, dans le fond, je vais être là pour les outiller puis aussi les orienter vers le bon service. Là. Okay. S'ils ont besoin, par exemple, l'enfant a besoin d'orthophonie, il a besoin de rencontrer un travailleur social, un pédiatre. Fait que dans le fond, je vais être là un peu pour aiguiller, pister le parent là-dessus puis l'accompagner aussi, là, surtout. Puis il y a des fois où tu fais juste le rassurer de dire, écoute, c'est normal, il doit y en a-tu beaucoup de parfois, ça? Des fois, c'est ça. On fait 1, 2 rencontres, puis on se voit que la problématique, c'est réglé. Des fois, c'est juste le parent a des inquiétudes, mais dans le fond, le développement il est tout à fait normal, mais ils ont besoin de se faire rassurer. Ouais. Des fois, chaque enfant est différent. Peut-être l'enfant d'avant dit hey, mon autre fille d'avant, elle savait l'alphabet, elle savait si elle comptait jusque-là, elle était capable, alors que celui-là, il est peut-être meilleur dans d'autres choses. Ben mais oui, puis comme parents, on a tendance à se comparer avec les autres enfants de la famille ou d'autres enfants de l'entourage. Comment ça se fait que mon enfant, il n'est pas au même niveau, là, mais c'est ça. Chaque enfant se développe à son rythme. Puis ça arrive des fois que le parent a des questions, puis justement, on fait quelques rencontres, puis on se rend compte que, oups, on a juste quelques petites interventions, puis finalement, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas besoin de l'envoyer n'importe où. Il n'y a pas besoin de référer. Ben non, c'est ça. S'il n'y a pas besoin, on arrête ça là. Dans le fond, le suivi, puis moi, je suis toujours disponible s'il y a besoin. Le parent peut me rappeler. Puis, comment ça fonctionne? Les gens communiquent avec toi il y a une rencontre avec l'enfant, probablement? C'est ça, exactement. En fait, le parent soit peut m'appeler, me texter, me contacter aussi via ma page Facebook. J'ai vu que tu avais un go rendez-vous aussi. Oui, j'ai un go rendez-vous. C'est ça, quand je t'ai googlé, je fais pas ça à toutes les femmes, rassurez-vous, c'est parce qu'on la recevait. Je google pas les femmes sur Internet demain. Il m'a googlé, ça, c'est non. toutes les informations. Non,
mais c'est assez simple comme façon, puis on ça. voulait rester ça simple aussi pour que qu'il n'y ait pas de processus compliqué, de formulaire à remplir, tout ça. Oui, Fait c'est que comme faut c'est le rester même ça site simple. que ma barbière, le Go Rendez-vous client C'est actuel, là, le nouveau C'est client. très simple. C'est C'était aussi simple ça que la prend- barbière. Oui, Ben c'est non, aussi mais c'est simple le- qu'un coup de c'est le téléphone, même- là, finalement. Là, puis, tu sais, c'est ce qu'on veut aussi, que ça reste simple. Ben, Puis, dans le fond, tu sais, c'est ça. S'il y a besoin d'autres services, ben moi, je vais être là pour accompagner puis faire la référence. fait qu'il y a- il y a un rendez-vous, toi tu rencontres l'enfant, le parent Je t'explique. rencontre, habituellement, possible. je rencontre les parents en premier, OK. on discute ensemble de qu'est-ce qu'ils ont comme inquiétude. Puis ensuite, tu sais, je vais voir l'enfant. On va prévoir peut-être une deuxième rencontre en présence de l'enfant. Je vais apporter des petits jeux. Tu sais, je vais observer un peu son Tu mets ça ludique pour C'est essayer ça. qu'il n'y ait pas de... créer un C'est lien sans pression. Là, OK. Dire, bon, on va faire un casse-tête ensemble. Exact. puis- On fait ça comme ça, puis on regarde ensuite avec le parent, bon, ben quelles interventions on pourrait faire ou est-ce qu'on réfère vers un autre service s'il y a besoin. Puis ça arrive, des fois, je me déplace aussi dans le milieu de garde. Là, tu sais, si la problématique est aussi là, ben je vais pouvoir, avec aller- l'autorisation du parent, aller voir. Là, Des à fois, la c'est les garderie. interactions avec les autres enfants ou quelque chose du genre. Parfois, c'est ça. Des fois, c'est juste à la garderie que c'est présent. Les habiletés sociales sont Bien sûr. pas tout à fait développées. Fait que là, c'est plus là la situation qui est problématique. Ton enfant, c'est le petit qui mord les autres. Là. Ça peut arriver. C'est ça, ben oui, Ben, c'est j'en ça. Il y vois. en avait plein à la garderie, mais quand les petites avaient cet âge-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand notre enfant mort, on veut aider ça. notre enfant, autant le mordeur que le mordu. Là, on n'aime pas ça. Moi, le là. mordeur, j'ai noté son nom, mais qui arrive en secondaire 4 dans ma classe. Il va en entendre parler. OK. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, c'est ça. La situation peut apparaître seulement là, à la garderie puis à la maison. Ben, il mord pas. Là, C'est mais autre chose, c'est ça. là. Donc, C'est si autre la chose. problématique est à la maison, tu peux aller jusqu'à te déplacer dans le milieu de vie de Exact. l'enfant? Oui, en fait, OK, moi, wow. je me déplace toujours. Là, tu sais, si le parent est d'accord avec ça, là, j'aime beaucoup mieux aller dans le milieu de l'enfant puis voir tu sais, son environnement. Hein, puis l'enfant est toujours plus à l'aise dans sa Oui. maison. Là. Ouais. Si tu le fais venir dans le bureau, peut-être qu'il va être plus... Si on peut Ouais, puis les figer. parents aussi, sûrement. Là, Exact, à un moment donné, là. c'est le côté adaptabilité Mhm. du service. là, Ouais. qui- C'est pas rare aussi qu'il y a d'autres enfants. Donc, tu sais, des fois, se déplacer, Ouais. ça peut être compliqué, là, Ouais. tu sais, quand on a plusieurs Tu enfants, le vois un bébé. Ouais. Dans ses interactions avec sa sœur, ses frères, c'est des Oui. choses de même. Donc, Ouais. oui, effectivement. Ouais. Fait que moi, je me déplace, mais tu sais, si la personne n'est pas à l'aise, on peut aussi se rencontrer dans un bureau, là. ouais, Il n'y a ouais. pas de problème. là. On s'adapte. Tu t'adaptes. Je c'est ça, m'adapte, un peu la beauté, oui, selon la situation, de la là. chose. Puis c'est déjà arrivé qu'on se voit dans un organisme communautaire, là, par exemple. OK, un lieu Comme neutre. une maison de là. la famille, des choses Ouais. comme ça. Fait que oui, un lieu neutre. Je Puis- m'adapte. C'est quoi habituellement les principaux défis des parents? Donc, des fois, est-ce que c'est le parent lui-même qui doit dire « je sais pas quoi faire », ça doit être beaucoup ça que tu entends? Ben oui, c'est surtout ça. Tu sais, je vois beaucoup d'enfants qui font des crises de colère. Le parent, c'est comme pas trop comment intervenir avec tout ça. Je mets une conséquence, je le mets en punition. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Fait que c'est vraiment, tu sais, d'avoir des fois un regard extérieur sur la situation, sur est-ce correct ce que je fais? Ouais. Donc, Ou, rassurer le oui, parent c'est ça. dans ce qu'il fait déjà. Dans ce qu'il fait déjà. Tu sais, habituellement, quand il m'interpelle, c'est que le parent il se questionne sur ses interventions. Là. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Qu'est-ce que je préfère de mieux? Y a-t-il quelque chose que je peux changer? Ou je fais des conséquences puis ça change rien. C'est Des ça, fois, ou dire, je t'as-tu fais d'autres toujours la choses, même hein? chose, puis ça Exact. ça fonctionne Ça donne pas. tout le temps le même résultat qui n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qui n'est pas ce Exact. qu'on souhaite. Ouais. C'est ça, le comportement négatif revient constamment. Donc, Mhm. des fois, le parent va communiquer avec toi, dire « t'as-tu... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je positionne toujours le parent comme un expert de son enfant, là. Tu sais, c'est lui qui le connaît le mieux. Puis, tu sais, je ne vais pas arriver avec une recette toute faite, là, de tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, là. Ouais. Ça va être vraiment, là, on va explorer ensemble c'est quoi qui se cache, là, en arrière de ce comportement-là, là. Ouais, parce qu'il n'y en a pas de recette magique. Non, là, exactement. D'une famille ou d'un enfant à l'autre, c'est différent. C'est différent. Ouais. Fait que, On le voit de, tu sais, les frères et sœurs, aussi, c'est les mêmes ouais. parents, mais c'est Ouais. différent. Ils réagissent pas pareil, Ils là, réagissent du tout. pas pareil. Ben, c'est ça, chaque enfant est unique. C'est quoi la différence entre ton service, mettons, le CLSC? On a l'impression, dans la description que tu nous as faite, c'est un petit peu Oui. dans mon esprit, Oui, il peut y La avoir des fonction du CLSC, ressemblances oui. parce qu'effectivement, ils ont des intervenants là, qui vont faire le travail un peu similaire. Dans le fond, la différence, c'est que, tu sais, moi, je peux, comme on l'a dit, une porte d'entrée. Tu sais, on peut déjà explorer la situation, essayer des choses, puis si le problème persiste, on peut aller vers ces professionnels-là. Moi, ça arrive que je les réfère au CLSC. Habituellement, moi, tu sais, je fais du courte durée aussi comme intervention. Tu sais, je fais pas C'est des du court terme, interventions là. qui...
qui vont durer... T'as pas un long suivi des longs avec suivis, les gens, ou est-ce ça que c'est peut comme... être plus ponctuel, au besoin, on essaie des choses sur une courte période. Mais quand ça persiste au-delà de plusieurs rencontres, c'est là que je vais comme que toi, tu vas référer, embarquer. puis je vais embarquer des partenaires avec Puis il y a une flexibilité aussi, tu en parlais, toi, tu te déplaces, tu vas aller, chose que tu n'auras pas nécessairement au CLSC qui est plus... Puis ça peut arriver qu'il y ait des intervenants du CLSC qui soient dans le dossier, puis moi aussi. Tu sais, dans le fond, je vais être un peu là comme justement le pivot entre le CLSC et le milieu de garde. Tu sais, des fois, ils ont des services comme, exemple, l'orthophonie, l'ergothérapie. Ben, tu sais, je peux faire le lien aussi avec ces professionnels-là pour qu'on puisse un peu arrimer toutes les interventions ensemble. Puis toi, tu connais aussi l'ensemble des intervenants. Tu parlais que tu venais d'Abitibi-Ouest tout à l'heure. Tu connais tout le monde tu as un lien avec l'enfance. Bien, même les enseignantes, les gens de service de garde, tu viens, les médecins, tout le monde doit te connaître au bout de 6 ans, pas mal. Au bout de 6 ans, là, c'est sûr, il y a du roulement tout le temps dans le personnel, mais j'ai mes ressources que je connais bien. Exact. Tu sais qui appeler. Des fois, ça peut accélérer peut-être les choses même. Si tu tombes sur la bonne personne au lieu de niaiser dans le système. Des fois, c'est ça. Des fois, les processus, c'est compliqué. L'administration, remplir des formulaires, aller voir le médecin, tout ça. Fait que des fois, le parent, il ne sait plus où est-ce que le dossier est rendu. Exemple, ou savoir quoi demander. Quoi demander. Qui demandait à quoi, c'est quoi le formulaire. Exact. Pour avoir ce service-là dont toi, tu as identifié peut-être. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, je vais pouvoir... on va appeler telle personne, on va se renseigner, on va... parce que des fois, c'est ça, ils tombent un peu dans une zone grise parce que il y a de l'attente aussi en petite enfance avant d'avoir des services. Là, c'est pas... justement, qu'est-ce qui est le fun avec l'intervenant pivot, c'est que moi, j'ai comme pas de délai d'attente en faisant des interventions à court terme. J'ai pas des délais de 6 mois. Oui, c'est ça. Vu que tu n'as pas des suivis pour les 6 prochains mois, ça fait que tu peux mettre plus de temps. Puis, en fait, c'est ça, je peux... nous, on s'est rencontrés, on se connaissait pas. On s'est rencontrés en février dernier quand j'étais allée à une rencontre locale, justement, à la SAR. Puis, je me rappelle que quand tu avais fait la présentation de ton travail, les données, le nombre de familles, qu'est-ce que tu voyais que les familles vivaient, puis tout ça, je me rappelle que j'ai comme eu un gros coup de cœur pour ton service, mais sûrement pour ta personne aussi, parce que c'est quand même un rôle plus particulier. Tu le fais déjà depuis 6 ans. Puis, est-ce qu'il y en existe d'autres en région? À ma connaissance, il y en a eu d'autres, mais je ne sais pas si les projets ont perduré dans le temps. C'est sûr que ça prend quand même une certaine période avant de créer un lien de confiance avec les familles et les autres ressources aussi. Là, mais je sais que c'est appelé à peut-être être reproduit, ce modèle-là. Oui, là. parce qu'il me semble qu'il y avait des demandes pour Rouen même. Là, oui, c'est ça. Effectivement, ça serait pertinent là, de reproduire partout le modèle d'intervenant de pivot, au moins pour, outiller les parents dans les délais d'attente ou juste dans savoir où aller là, quand ils ont un besoin. Comment tu as fait, toi? C'est-tu un métier? As-tu été en stage? Tu as vu quelqu'un dans une autre région faire ce métier-là? Tu as dit, c'est ça que je veux. Parce qu'au départ, tu disais, tu as une formation pas en éducation spécialisée. En psychoéducation, j'allais dire éducation spécialisée. En psychoéducation. Et après, tu es allé en stage. Comment tu as trouvé ce métier-là ou que le métier t'a trouvé. Ouais. C'est peut-être le métier, qui m'a trouvé. En fait, moi, j'ai étudié en psychoéducation. J'ai toujours voulu travailler avec les familles, les enfants et tout ça. Mais c'est un projet là, qui a été mis sur pied là, justement en 2017 parce qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus là, d'enfants avec des vulnérabilités, avec des besoins, des familles aussi. Puis des fois, la communication, même, malgré la bonne volonté de tout le monde, c'est difficile entre les partenaires parfois. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine, tout ça. Fait que ça a été mis en place là, par Action Santé, l'Envolée. En fait, c'est un regroupement de partenaires en petite enfance qui voyaient le besoin d'une intervenante pivot. Donc, moi, j'ai été interpellée. Tu sais, j'ai été interpellée par l'offre d'emploi, puis j'ai dit, ça, j'aimerais vraiment ça faire ça. Fait que j'ai appliqué dessus, là. Donc, c'est le métier qui t'a appelé, c'est non pas le contraire. C'est le métier qui m'a appelé, puis c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est de la psychoéducation aussi là, que je fais dans mon travail. Là. Puis j'ai beaucoup aimé justement le fait de... Je ne suis pas une intervenante scolaire ou une intervenante d'un tel milieu. Je suis comme un peu une intervenante communautaire. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là. Ça offre une certaine liberté dans le sens que je peux aller un peu partout. Tu n'es pas juste dans ton bureau. Tu disais juste se promener, aller dans les milieux. Je me promène.
je vais... c'est ça. Il n'y a pas de journée pareille. Là. C'est ça, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas de routine dans ce que tu fais. Il n'y a pas de... Tu remplis ton horaire, puis en même temps, c'est pas une boîte de 9 à 4. Toi, peut-être, tu vas aller... parce que les parents ont fini de travailler à 18h, tu vas peut-être aller à 18h30, tu vas aller... Donc, il y a quelque chose de bien le fun pour ça. Là, quelque chose de... oui, c'est ça, je peux m'ajuster, là, tu sais, c'est pas... c'est pas régi dans un cadre très strict. C'est plus souple que, on le disait tout à l'heure, qu'aller à l'hôpital, là, qui est souvent très... Faut que tu rentres dans ce cas-là, ton rendez-vous est dans 3 mois à telle heure. Exact, il y a quelque chose de bien fun. Et d'humain aussi, les gens vont parler avec toi. Là, les personnes qui vont arriver, ça ne sera pas le numéro 428-2762. Oui, non, c'est ça, exactement. C'est une vraie personne à qui il parle. C'est vraiment important dans ce travail-là, de ce côté humain-là, ce côté d'écoute et d'empathie là, envers ces familles-là pour pas qu'ils se sentent jugés. Là. Souvent, c'est la peur là, qui fait qu'ils vont pas nécessairement chercher de l'aide, là, peur d'être jugés, tout ça. La méconnaissance de ce qui existe aussi, ou c'est trop gros. Là, oui, c'est ça, ça j'ai un problème, mais quoi faire. Je fais quoi? Là, des fois, les numéros 1-800, ils n'ont pas plus de recettes magiques. Puis c'est comme, y a-t-il vraiment quelqu'un qui me répond? Je reparle-tu à la même personne? Ça se passe comment? Là? Oui, c'est ça. C'est beaucoup associé à la personne qui fait le travail d'intervenant de pivot. Là. Je pense que c'est pour ça que tu étais dans mes coups de cœur. Mais tu sais, je retiens aussi, je trouve que c'est le fun de se dire, à un moment donné, il y a une mobilisation de partenaires dans le milieu pour faire comme, OK, il y a un besoin, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble aussi? Parce que c'est parfait, là, les services du réseau, puis etc. Mais à un moment donné, il faut sortir un petit peu de la boîte. Comment qu'on les rejoint, ces parents-là? Comment qu'on soutient? Tu ne rentres pas dans la case. C'est ça. Fait que je pense que ça a été pour ça que tu étais dans mes coups de cœur aussi, dans cette façon-là de sortir un peu de la boîte. Un peu comme ce qu'on essaie de faire aussi. C'est ça, exact. Oui. Sortir un peu des normes. Oui, c'est ça. C'est ce que ça me permet de faire aussi, en n'étant pas une intervenante associée à un établissement comme tel. Ouais. J'étais un peu la collègue de tout le monde aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Je peux, si j'ai une question, je peux appeler une orthophoniste là, pour poser ma question. Puis elle aussi, là, elle peut m'interpeller. Puis comme une collègue de travail, mais on n'est pas dans le même établissement. Là, c'est ça. C'est développer un peu sa petite équipe multi, puis que des fois, le contact que tu peux avoir, ça répond, puis la famille, elle n'a pas besoin, ou l'enfant, tu n'as pas besoin d'attendre 8 semaines ou 2 mois, d'être sur une liste d'attente pour avoir ta dite réponse. Oui, des fois, tu n'as pas le choix d'aller voir le spécialiste puis de faire la démarche, là, mais au moins, c'est ça, ils se sentent peut-être moins tout seuls dans cette attente-là aussi. Là, oui, c'est ça, parce que tu as le volet accompagnement puis le suivi. Tu as parlé à un être humain. Oui, c'est ça. Parfois, ils ont besoin juste de ventiler aussi, là, les parents. Là, ils peuvent m'appeler, puis là, ça n'a pas bien été ce matin. Là, j'ai monté le ton, puis je me sens pas bien avec ça. Puis on peut se voir dans la journée, là, s'il y a besoin. Là. Ou se jaser au téléphone. Souvent, tu disais tout à l'heure, les parents sont souvent gênés de dire hey, « je suis gêné d'en parler à quelqu'un ». Est-ce que les gens, des fois, se sont fait peut-être donner ton nom ou conseiller ton service, puis il y a un malaise. Hey, j'ai honte un peu de ce que je te dis, mon enfant, il est ça, il est ici, ou moi. Oui. Bien, ça a déjà arrivé. Bien, en fait, de plus en plus, là, au fil des années, il y a du bouche à oreille qui se fait. Là, appelle Jessica, je l'ai déjà rencontrée. Des fois, ça prend... Super compréhensive, super à juge pas. C'est ça qui ça se jase là, entre parents. Puis ça, c'est beau, c'est le fun. Je trouve ça le fun quand un parent m'appelle parce que son ami a conseillé de m'appeler. Oui, c'est ça, parce que parfois, ils vont hésiter longtemps. Là, ils m'ont dit, j'avais ton numéro, ça fait longtemps, mais j'ai pas appelé, mais là, j'appelle parce qu'il est arrivé telle chose. Puis là, ça va plus. Mais, tu sais, fait que c'est ça. Il y en a qui vont hésiter longtemps avant d'aller chercher le service. C'est quoi les principales raisons pourquoi qu'un parent va appeler? Souvent, c'est... sans nommer de cas, là, mais oui, juste de non, manière c'est générale, ça. Qu'est-ce qui fait qu'il appelle? C'est souvent un sentiment d'épuisement ou un sentiment de je sais plus quoi faire là, comme intervention. J'ai essayé plein de choses, ça fonctionne pas. Ou, tu sais, des fois, ils se font conseiller telle chose par leur entourage, puis ils se sentent un peu perdus dans toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Là. Tu sais, on a accès à beaucoup d'informations maintenant. Autant Internet, on peut se comparer facilement avec les médias sociaux. Puis là,
ils ont comme une dissonance entre ce que j'aimerais être comme parent puis ce que je suis. Fait que, ce que je suis capable de faire. Ce que je suis capable. Les gens flashent leur enfant sur les médias sociaux. Mon enfant a remporté des trophées, des prix, des... Oui, c'est ça. Il y a une pression aussi pression, de performance de parent. D'être un bon parent. Exact. J'ai fait telle activité avec mon enfant. Durant la COVID, moi, je trouvais donc que les autres parents avaient l'air meilleurs que nous autres. Tout le monde a des belles idées, ils font des murales, beaux ils font bricolages. des projets. Hey, nous autres, on est des parents ordinaires. Là. On écoute la télé, puis on a fait de la tablette, puis oh mon Dieu, oui, qu'est-ce qui nous arrive? J'ai scrappé mes enfants. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que moi, en fait, je trouve, tu sais, ce que vous amenez, mais c'est ça, en 6 ans, tu sais, ou présentement, comment tu trouves qu'ils vont, les parents? Y a-tu quelque chose? Y a-tu une marge? Moi, j'ai un peu cette question-là, genre, comment vont les parents en ce moment? Tu sais, je pense que c'est ce qu'on parlait, là. Je le vois beaucoup, cette pression-là d'être un bon parent bienveillant, puis que les parents, ils se mettent beaucoup de pression. Là, J'en fais-tu assez? J'en fais-tu assez? Ouais. J'ai monté le ton avec mon enfant, là, j'ai perdu patience. Là. Est-ce que je l'ai scrappé? Ouais, moi, c'est ma plus grande peur. Depuis que j'ai des enfants, ah mon Dieu, je vais les scraper. Oui, c'est ça, tu sais, fait que je pense que c'est plus présent qu'avant, ce questionnement-là ou cette pression-là. Tu sais, je peux pas comparer vraiment v'là 10 ans, mettons, comme parent, mais je suis certain qu'il y a des différences. Ça fait 6 ans quand même que t'es... c'est sûr que la génération de parents change là, tranquillement. Là, on dirait qu'ils perdent un peu leur repère, je sais pas. Là, ils couvrent plus. Moi, de ce que j'ai eu, ça fait 20 ans j'enseigne, j'ai l'impression qu'ils ont assez peur que leur enfant subisse quelque chose, qu'il y ait de la peine, qu'ils vivent un échec, qu'ils vivent il y a une surprotection qui est nouvelle. Même les parents, des fois, se reprochent de... Mettons, moi, je vais appeler à la maison, votre enfant n'a pas appris son texte, c'est de ma faute à moi, j'ai oublié de dire. Des fois, le parent va se lancer pour... je sais pas, c'est nouveau. Oui, de la limite entre la surprotection puis la protection de mon enfant, là, tu sais, c'est ça, se positionner là-dedans. Au lieu de donner une conséquence, là, tu sais, puis les profs, il y a beaucoup de profs aussi qui vivent cette réalité-là, vont appeler à la maison et le prof devient l'ennemi. Ouais. Au lieu de dire, ah, parfait, on va appliquer, on va en jaser avec l'enfant, on va appliquer une conséquence, c'est, t'as attaqué mon enfant, c'est mon prolongement, c'est mon... C'est le prof qui n'a pas bien agi, finalement. Exact, c'est la faute du prof si mon enfant a fait telle affaire. Là, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a comme, peut-être une... Ça arrive souvent, c'est ça, que les parents vont tomber dans la surprotection. Je veux pas qu'il y ait de la peine. Fait que de la difficulté à dire non, à mettre des limites, tout ça. Fait que ça, on le voit déjà en petite enfance, là. Ouais. Fait que c'est sûr que si l'enfant n'a pas de limite à 2 ans, ben à 12 ans, ça va être difficile. Là. Ça va-tu être ça? Parfois, tu vas-tu dire, bon, il faudrait que vous appreniez à dire non à l'enfant. Oui. Ça doit être malaisant. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'essaie d'y aller avec beaucoup de délicatesse avec les parents aussi, là, mais de plus les positionner comme en curiosité par rapport au comportement, les questionner. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait de jamais dire non ou de ne pas mettre cette limite-là, tu sais? Dire l'enfant, il n'y a pas de règles claires, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas Qu'est-ce que ça l'amène dans son comportement, de ne pas avoir de limites? C'est ça. Il n'y a pas de repères non plus, de routine. Oui, c'est ça. C'est très rassurant là, pour un enfant d'avoir une routine claire, des limites claires. C'est pas nuisible. Là, non. L'enfant, le parent a peur d'être méchant. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, on le voit. C'est intéressant. Tantôt aussi, tu disais, c'est ça, aujourd'hui, tu as accès à beaucoup d'informations, beaucoup de comparaisons. Il y a même des fois l'entourage aussi. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que je prends puis qu'est-ce que je laisse? Oui, là, c'est ça. Là, je veux être bienveillant. Fait que là, si je suis bienveillant, est-ce que dire non, je brime quelque chose dans ses droits? Est-ce que je brime quelque chose dans ses besoins? Fait que j'ai aussi l'impression, parce qu'on a entendu par les partenaires ou d'autres gens qu'on a pu rencontrer, c'est ça, c'est cette espèce de, je sais pas. Fait que l'information, je la prends où? C'est crédible par qui, mettons? Là? Si tu l'influenceur, oui, mais c'est tel parent sur les réseaux, je le suis. Fait que c'est ça, c'est-tu bon? Là? Parce qu'il y a des gourous de l'éducation, des livres, des fois de... il y a beaucoup de choses. Plein d'informations, exact, qui circulent. C'est dur de s'y retrouver, des fois, comme parents. Ça. Puis des fois, justement, comme on disait, les parents de ces parents-là n'ont pas eu on n'a pas eu la même éducation qu'on donne à nos enfants. Oui, il y a un peu de clash. C'est ça, ça change avec les années. On connaît des fois mieux le développement de l'enfant et tout ça, là, avec les études et tout ça. Puis là, on a de la misère à se positionner entre je mets trop de limites ou je le laisse trop aller. Entre les autres générations, est-ce que l'autorité, c'était
C'était plus autoritaire. C'est ça, c'était comme... On laissait peut-être moins de place aux émotions aussi, là. Ouais. C'était plus... là, arrête de pleurer, ça suffit, Oui. puis va dans ta chambre, là. Mais là, tandis que là, moi, je vois plus des parents qui vont accueillir ces émotions-là, plus te permettre de pleurer, puis de viens, on va passer au travers ensemble, là, cette grosse émotion-là. Ouais, c'est ça. C'est correct, là. Mais c'est ça, il y en a qui vont accepter mal aussi là, que l'enfant pleure, là, ils vont essayer de changer les idées tout de suite. Ou... Parce qu'ils n'ont pas été habitués non plus peut-être à être accueillis dans cette émotion-là. Là. Fait que... Ouais, j'avoue que je sais pas si toi tu l'observes aussi, l'espèce de... C'est ça, une génération, ce que c'était comme, tu pleures pas. Là, aujourd'hui, il faudrait que je sois outillée comme parent ou comme professionnel ou autre personne aussi. J'imagine que tant petite enfance dans les CPE, etc., ça doit avoir... évoluer le soutien ou le... Des fois, tu vas intervenir, dire, bon, qu'est-ce que je dois faire alors que l'enfant a juste le goût de pleurer, te coller, te rassurer. Mais on se dit, bon, mais comment je dois intervenir? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi tu es tout de suite dans l'analyse de la situation pour essayer de trouver je sais pas, trouver une façon d'intervenir crédible, encore une fois. Puis des fois, il y a juste besoin d'un câlin, il y a juste besoin d'être réconforté. Puis en arrière des grosses crises de colère qu'on voit, souvent, c'est une émotion là, qui est en arrière de ça. C'est souvent de la tristesse, ils sont déçus, ils sont pas contents. Essayer de creuser, c'est souvent ça que tu vas faire avec l'enfant? C'est souvent ça. Là, on parle beaucoup du parent, mais quand toi, tu te retrouves avec l'enfant, qu'est-ce que tu cherches à voir? Comment tu fais pour trouver son besoin, c'est souvent finalement? Ça qu'on va regarder ce qui se trouve en arrière de la colère. Qu'est-ce qui fait qu'il... Dans le cas d'un jeune qui fait d'énormes crises. Problèmes de comportement ou... On va essayer de trouver est-ce que c'est un besoin de connexion avec son parent, il cherche l'attention de son parent, qu'est-ce qui fait qu'il est en colère? Est-ce que c'est parce qu'il gère très mal, il est impulsif? On s'entend qu'à 0-5 ans, il y en a qui sont impulsifs, puis ça fait partie de la réguler, normalité. Là. Oui, c'est ça, ils sont pas capables de gérer ces grosses colères-là. Je veux un cornet, puis je pète une coche. Oui, c'est ça, je veux de la crème glacée, là, tout de suite, là, l'attente, c'est... Ça, c'est non. C'est ça. Ils vont... On l'entend, le Terrible 2, tout ça. C'est une période difficile. Il y a des affaires normales. Là, donc un enfant qui pète une coche à l'épicerie pour avoir des céréales sucrées, tout le monde a fait ça, a vécu ça. C'est arrivé à tout le monde. Faut pas s'empresser d'appeler toutes les épiceries du monde. Là. Oui, non, c'est ça. Pour faire comme... Ça fonctionne pas, là. Moi, je peux pas aller faire mon épicerie. C'est comme... Ben non, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a est-ce que le regard qu'on a sur les familles, ou je sais pas, est différent aussi? Je sais pas, là. Moi, il me semble plus jeune, où je vois des parents qui vont à l'épicerie, c'est comme, faut apprendre à nos enfants à aller à l'épicerie, là. C'est pas vrai que tu peux toujours les laisser à la maison, mais c'est comme, tu sais, tout de suite, c'est ça, tu ne peux pas gérer la crise au Super C. C'est comme tout de suite, bon, t'as pas écouté, on s'en va dans le char. Des fois, c'est le téléphone aussi. Ah, mon Dieu, mon enfant s'ennuie, il fait une crise au restaurant, téléphone. Ouais, je trouve que c'est beaucoup ça, l'écran. L'écran, fait que le jeune, aussitôt qu'il n'y a pas d'écran, il va faire la crise peut-être pour avoir l'écran. Ouais. Là, si je fais une crise puis ça marche, pourquoi je le referais pas? Même le céréal sucré, j'ai fait une crise puis elle m'a acheté céréal sucré. Oui, c'est ça. C'est sûr, donc c'est établi. Moi, ce que je fais avec les enfants, c'est qu'ils ont le droit à chacune cochonnerie et il n'y en a pas d'autres. Fait qu'ils savent une fois qu'ils ont choisi, moi je veux avoir ces biscuits sucrés-là, très bien. Cille-moi pas les oreilles, puis ça fonctionne pas pour un deuxième. Donc, juste, on disait tout à l'heure, les limites. La limite est claire, le règlement est là, puis j'en ai pas de crise à l'épicerie là, pour ça. Elle a eu sa cochonnerie. Fin de la conversation. C'est ça. Mais ils l'ont expérimenté. Ils testent, ils essayent. Ils ont essayé probablement un moment donné d'en avoir deux. T'sais. Puis la limite a été maintenue. Fait qu'au bout du compte, un moment donné, ils apprennent justement, c'est la limite. C'est clair pour eux. Donc, puis ça peut normal, arriver pareil. Oui, crise, c'est ça. C'est dans la normalité. Là, fait qu'il y a quelque chose, c'est ça. On n'a pas envie c'est de normal gérer, à 2 ans, c'est normal aussi à 4 ans. 4 ans. Oui, puis selon le développement, il n'y a pas aucun enfant que c'est comme... Tu sais, on s'entend, il y a la littérature, il y a les choses qui sont là comme référence, mais ça se peut, là. Puis on s'entend que les petits gars sont plus... leur maturité, puis le développement, des fois, c'est plus lent que les filles. Là, c'est des fois. ça. Fait que des fois, c'est normalisé un petit peu, c'est pas...
on va le rescaper, là. C'est correct, Oui, c'est mais ça. Des Ça fois, fait partie de la vie. Là. Des fois, s'il y a un jeune qui est actif, qui est sportif, il a Uh-huh. besoin de bouger, je trouve qu'on l'écrase rapidement, ce jeune-là, cette jeune fille-là ou ce jeune homme-là. C'est C'est vrai. beaucoup des garçons, comme Oui. tu dis, on va le médicamenter, Ouais. alors qu'il a juste besoin de bouger, s'exprimer. Ouais. Tu sais, le système n'est pas Ouais. fait pour lui nécessairement Non, ou c'est pour ça, elle. exactement. Puis, tu sais, c'est aussi dans mon travail de trouver le besoin en arrière. Des fois, c'est ça, un besoin de me dépenser, un besoin de bouger. Ouais. C'est ça, là, tu Puis sais, même besoin de passer du temps avec son parent. Là, parfois, la routine, tu sais, ça va vite, là, puis on revient de la garderie, puis c'est go, le souper, le bain, le dodo. Fait que, tu sais, ça se peut que Le jeune t'est soufflé. il était soufflé, puis il a juste le goût de jouer avec son parent. Ouais. Là. Fait Mhm. D'avoir les moments de qualité, puis tu sais, Ouais. de Petit retrouver les foiré. routines. C'est ça, dessiner ça, pendant sans une heure en pression, silence. Dessiner, là, jouer à tu sais, des Mhm. jeux, ou tu sais, prendre un les jouer moment, dehors. oui, ouais. de profiter d'un petit moment au lieu de courir, puis les journées sont toutes bien remplies. Effectivement. Ouais. Ça va Ça vite. arrive de temps en temps que c'est juste ça le besoin du Des jeune. fois, ou ça c'est arrive juste que, la- tu sais, comme recommandation, finalement, c'est ben, on va aller jouer dehors après la garderie, tu sais. Hmm. Ça va être ça qu'on va faire, mettons, pour les prochaines semaines, puis après, on va se revoir, puis qu'est-ce que ça a donné, On finalement. peut avoir un moment où il n'y a pas de structure. Il n'y a on pas de court structure. dehors, on se lance des ballons. C'est lui, là, c'est S'amuser. ça. Là, tu sais, la garderie, c'est demandant pour nos tout-petits. Oui, là, oui. tu sais, Il Ils y a ont une- des il y a- règles, il y a une vie de groupe. Il y a une routine, Puis, il y a ci, il y a ça. il y a- Ils Ouais, c'est vrai. sont fatigués. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, ils arrivent à la maison, puis ça décharge, là, tu sais, les émotions et tout Mhm. ça, toutes les frustrations qu'ils ont eues dans la journée. Oui, c'est ça, parce que c'est à la maison, c'est là le milieu le plus sécurisant. là. J'imagine surtout, tu sais, il faut quand même pas négliger que c'est un autre monde là, quand tu t'en vas à la garderie. Puis, tu sais, Mhm. surtout, tu sais, si t'es tout seul là, dans ta famille depuis tout le temps, puis qu'on s'est occupé de toi, puis que, tu sais, t'es dans ton petit douillet, là, t'as Mhm. les autres amis, faut que tu Ça- gères tout ouais, ça. Ça doit être beaucoup d'intransitions comme ça aussi. Ouais. Ouais. L'entrée L'entrée à la garderie, Ouais. l'entrée dans un nouveau sport, dans une nouvelle école, Nouvelle dans un école, ben, tu sais, l'adaptation. ou un ça amène du changement de milieu stress, déménagement. là, tu sais, autant pour l'enfant que le parent. Le parent là, aussi, ouais. C'est une nouvelle réalité, une nouvelle routine. Il faut qu'il s'adapte à tout ça. Fait que, tu sais, ça se peut que les premières semaines, ça soit plus difficile à la maison, que l'enfant pleure plus, on a plus de crises, tout ça. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a Il y une a pas à transition. Même pour s'inquiéter. nous, on change d'emploi ou on change de C'est une maison s'adapter, ou ben ouais. de ville. Il y a un moment que tout est stressant. Là. Effectivement. Là, fait que, on peut laisser le temps là, de s'adapter tranquillement. tu sais. Faut pas paniquer, dire « Oh mon Dieu, mon enfant fait de l'anxiété Comment ça se parce fait? qu'il est stressé Ouais, c'est d'une situation où tout Uh-huh. le monde sera anxieux. là, Oui, tu sais, c'est de- ça. Puis, tu sais, un parent anxieux, ça amène un enfant anxieux aussi. Là, Ouais. tu sais, si le parent est très, très inquiet par rapport à l'entrée à l'école ou à la Ben, c'est garderie, ça. La Ben, mère le qui amène petit son va, enfant à la garderie puis qui pleure. Là, oui, c'est c'est sûr. ça. C'est pas rassurant là, pour le coco. Là, tu sais, C'est là. ça. Effectivement. Mon Dieu, ma mère m'amène à Que l'abattoir. c'est aussi que je suis rendue. Là. C'est ça. Ouais, Pourquoi? c'est Ouais, ça. ta mère pleure, puis elle te débarque là. Mon Ouais, Puis Dieu. elle s'en va. C'est ça. Passe une belle journée. Mais Elle c'est s'en comme, va mais- en plus, mais t'es Ouais, pas c'est capable, ça. T'es pas capable de gérer. Ouais. Genre, t'es comme, ah, OK. Vaut mieux aller pleurer dans l'auto là, Ouais, quand on est on parent. est- OK, c'est- on... oui, ouais. Moi, j'avais tout Ouais, lu la ouais. feuille quand les petites rentraient à la garderie. Puis c'était Stéphanie au vol du colibri. Puis c'était écrit bon, ben la première journée, vous pouvez rester avec l'enfant une petite heure pour vous assurer que tout est correct. Puis fait que je vais amener, j'installe, on se présente. Hein. Elle fait visiter. Puis là, à un moment donné, je m'assois. Puis là, je vois l'éducatrice me regarder, Stéphanie, qui se fait là. Ben, c'était écrit que c'est non, va-t'en. C'est quelque chose. Ça avait- Ben oui. OK. Non, mais c'était rassurant C'est pour ça. le parent. Moi, je savais pas la transition. C'est la première fois que Ouais. j'amenais la petite à la garderie. Avant ça, Uh-huh. tu sais, on était à la maison avec elle, chacun notre tour depuis sa naissance. Mais là, flac, La séparation se fait là. correct. Aussitôt, moi, que le parent est parti, là, c'est beaucoup plus facile pour moi. Là. C'est ce Ben qu'elle oui, disait, ben oui. l'éducatrice. Oui. Des fois, plus que le parent reste, ça envoie un peu un message de « je suis pas à l'aise de te laisser là, donc je reste longtemps là, pour... » Mais, tu sais, des fois, c'est ça. Moi, des fois, je le recommande aux parents de rester moins longtemps. Là, Oh, puis oui. c'est pas... l'enfant va peut-être pleurer, mais il va pas pleurer toute la journée. Là. Mais c'est Les ça. éducatrices sont là. Il y a là, des tu sais. matins que ça, mais absolument, l'enfant est content de voir ses amis faire ses affaires. C'est Puis ça, là, tu sais, ça même va au se début- passer vraiment. Tu sais, Au c'est début, ça. c'est stressant. C'est comme nous autres, on Ben a une oui, nouvelle job, tu connais effectivement. personne On dans voit le bureau, d'autres, il y a ben quelque oui. chose de « Ah, Oui, mon Dieu! » Tu vois des nouvelles personnes, c'est un nouveau milieu, Il y a- des nouvelles places, puis tu sais, il y en a que sûrement que ça change, tu sais, qui ont peut-être le côté plus social, puis d'autres que ça va être comme, ouh, tout ce qui Ouais. est nouveau, c'est plus difficile, Ben oui. mais c'est Il y a des correct, enfants là. qui vont arriver là, comme s'ils avaient toujours été Ouais. à la garderie. Là, puis,
Hey, salut, avoir toi, t'es plein mon de jouets. Puis, hey, salut, toi, t'es mon meilleur ami. Ouais, ça ils sont vient de se partis, déceler, là, puis, tu sais, ça va la vie super est bien. belle. Là. Il y a d'autres enfants que c'est plus difficile. Mais, donc, on le disait, il y en a. C'est quoi au niveau, tu sais, des fois, c'est-tu au niveau du langage, les gens vont te voir, au niveau de la sociabilité, tu sais, au niveau de la gestion des émotions. Oui. Ben, tu sais, je vois beaucoup, c'est sûr, de tout ce qui est le socio-affectif, là, tu sais, là, tout ce qui est la gestion des émotions, de l'anxiété chez l'enfant, de la difficulté à gérer la colère, tout des jeunes qui s'isolent aussi, probablement. Oui, c'est ça, des jeunes... Ben, tu sais, c'est ça, l'anxiété, c'est surtout justement la séparation avec le parent là, qui peut être plus difficile. Puis c'est sûr qu'il y a une partie langage aussi là, que j'en vois quand même... tu sais, environ 20% là, des enfants que je vois, là, c'est comme des difficultés langagières. Le parent est inquiet de dire... Oui, il parle pas assez, ou parle, mais je le comprends pas. Fait que là, c'est là, ils ont besoin de... La misère à... d'exister un peu, là, savoir... Est-ce que j'ai besoin d'une référence en orthophonie? Faut aller plus loin ou ça va se placer tout seul? Ou quel exercice faire? Oui, c'est la lecture aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Toi, tu peux-tu juste donner des exercices? Bon, ben, fallait parler des exercices. Je peux donner des conseils de base, mais c'est sûr, quand je vois des petites difficultés au niveau langagère, je vais référer pour une évaluation, pour voir, là, faire certain de ne pas passer à côté de quelque chose. Mais c'est certain que on peut y aller avec de la stimulation langagière là, de base. Là, tu peux voir qu'est-ce qui se fait déjà, puis de pousser ça va sur des comme trucs, là, en stimulant un peu plus et tout ça. Parfois, c'est ça. D'autres fois, ça prend vraiment le professionnel. Oui. Des exercices plus poussés. Ouais. Est-ce qu'il y a des particularités dans notre région qui est différent des autres? Est-ce que par rapport au reste du Québec, par exemple, ou du nord de l'Ontario, est-ce qu'il y a une grosse différence avec nos jeunes à nous? Je ne sais pas s'il y a une grosse différence, mais il y en a quand même, c'est quand même assez élevé là, en Abitibi-Ouest, les enfants qui sont vulnérables dans au moins une sphère de développement, là, c'est autour de 30% avec au niveau de l'enquête de l'ECDEM, l'enquête québécoise. Je l'ai écrit. Je savais qu'il fallait J'ai écrit ça parce que oui, c'est l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. C'est une enquête qui a été... La dernière a été en 2022. Fait qu'on a eu les résultats. Puis oui, en Abitibi-Témiscamingue, on est plus faible que le reste du Québec. Pourtant, on est socio-économiquement plus élevé que le reste du Québec habituellement, non? C'est ça. Ben, on a des bons salaires pour oui, dans mais la foresterie, dans les mines, dans les... Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est au niveau du langage, justement, qu'on a... Langagier, oui. Ouais. Fait que développement socio-affectif, du langage qu'on est plus haut, dans le fond, que les enfants présentent plus de vulnérabilité que le reste du Québec. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des... C'est quelque chose que toi, en 6 ans, tu as observé, mais en même temps, tu es juste en même temps, c'est un peu ça que je vois aussi dans les références. Ouais. C'est des enfants qui ont des retards de développement. Des fois, c'est langagier, mais il y a aussi la motricité cognitive, dans le sens que il y a de la misère à c'est parce qu'ils bougent moins, des choses comme ça. Ils ne jouent pas assez dehors, il n'y a pas assez de sport. On ne sait pas d'où ça vient comme tel, ce retard-là. Il peut y avoir c'est peut-être multifacteur. Aussi, oui, je pense que oui. Il y a l'isolement des familles. On sait que des fois, au niveau des garçons, ils présentent encore plus de vulnérabilité. Puis, c'est ça. Je pense qu'il y a certains facteurs, mais on n'a pas un facteur plus en particulier ou une famille comme type, mais c'est la vulnérabilité qui a le plus haut taux. Puis en fait, il faut se questionner à savoir comment on peut soutenir les familles, comment on peut après, parce que c'est eux en fait qui soutiennent les parents. Fait que je trouvais ça intéressant qu'aujourd'hui, Jessica, tu viennes nous voir. Puis, on lance un peu moi j'étais un peu dans mon rôle dans ce questionnement-là, comment on va rejoindre les familles, comment on va les accompagner, les soutenir. Fait que je trouvais ça le fun que tu viennes nous parler de ton rôle, parce que c'est ça, pour soutenir les enfants dans leur plein développement. Mettons, tu as un enfant, tu es dans ton milieu, qu'est-ce que ça prend? Le kit de base du « je stimule mon enfant », qu'est-ce que ça prend dans une maison pour stimuler l'enfant? Qu'est-ce qu'il a besoin? Je suis un bonhomme des années 70. Nous autres, ils ouvraient la porte, va dehors. Puis tu apprenais à sociabiliser, à jouer dehors. Ta motricité, ça se passait tout dans les capes de roche, puis dans le bois, puis dans le parc. Puis dans... C'est vrai que ce jeu libre-là dehors
est moins présent. Ben, aujourd'hui, on est plus géo, je trouve, c'est plus structuré. Si on s'en va au Structuré. karaté, Ouais. on s'en va. Alors que nous, c'était. Tiens, tu Amuse-toi. reviens au dîner. Ça donne- Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça serait bien aussi de revenir, tu sais, pas nécessairement de passer la journée dehors non plus, mais de revenir au jeu libre, là, tu sais, l'importance du jeu non structuré. Là. Ouais. Surtout en petite enfance, là, ils apprennent dans le plaisir, dans le jeu. Puis, tu sais, ils ont des Ils colères, n'ont des pas besoin tristesses, de des matériel émotions. tant des- que ça, tu sais. Oui, Exact. c'est vrai. Puis, tu sais, pour que dernièrement, il y ait eu, là, je vais dire un ordre, mais c'est peut-être pas ça, là, mais tu sais, que je vais dire l'association, mettons, des pédiatres qui est rendue à recommander, à prescrire du temps à l'extérieur parce que, justement, Jouer le dehors. temps libre à l'extérieur pour observer, etc. Puis tout ce Puis que juste gérer ses conflits eux-mêmes. Tu sais, le oui, parent est pas là. totalement. On est dehors, on apprend à se gérer. Des fois, je trouve que les parents s'en mêlent trop aujourd'hui. Oui, Là, hey, je m'en viens régler votre conflit de laisse-la chicaner puis Oui, s'astiner, puis à un moment donné, il va c'est arriver. développer des solutions. Moi, je toute les seule. envoie, puis il dit il faut qu'ils reviennent quand il y a une solution. Là, Réfléchissez à une Oui. solution. Exact. Tu sais, de faire travailler son imaginaire, de s'amuser à... C'est ça, à faire des jeux ou pire, à comme tolérer que je m'ennuie peut-être un peu. Ben justement, trouve-toi des options, tu sais. Puis pas tout de suite tout- sortir le téléphone, je m'ennuie, puis je tombe dans ma tête ou je Ben réfléchis. oui, Ouais. c'est ça, tu sais, tout au développement, là, tu sais, C'est comme ça. t'allais dire, là, L'ennui, dehors, là. en fait, c'est super pour stimuler l'imaginaire là, Oui. de l'enfant. Là. Développer ses compétences, c'est sûr, là. Mhm. Fait que on veut que les familles retournent dehors puis Qu'elles jouent dehors, qu'elles puis prennent du temps. Puis c'est ça, tu sais, je veux pas non plus c'est ça que les parents se compliquent trop la vie en stimulant Non. l'enfant. Là. On va suivre ses intérêts, C'est là, ça, on va y aller dans le jeu libre, puis juste d'être présent, s'asseoir à terre. Juste d'avoir du temps pour jouer Ouais, avec du temps l'enfant, pour là, jouer. ça, c'est Ouais. de base. Puis on le laisse un peu, tu sais, comme... Pas, tu sais, comme... Peut-être des outils créatifs, avoir du stock pour Ouais, c'est dessiner, ça. pour écrire, L'enfant, pour lire. il va pour, trouver... Ils ont de l'imagination, juste- là. juste le faut donner que ça par- émerge. juste le mettre à leur portée aussi, Ouais. dire bon, ben, j'ai des crayons, j'ai des livres, Ouais. j'ai n'importe quoi, des ciseaux, des Oui, jeux, des Découper, ballons. des- ça Oui. peut, tu sais, on peut aller découper la pelouse dehors, là. Oh, Tu sais, on oui. n'est pas obligé de découper une feuille de papier, là. Non. Ouais. Non, c'est comme tu disais tantôt, tu sais, oui, je pense qu'il peut y avoir un... Tu sais, je pense que les enfants aient accès à des livres, que tu fréquentes la bibliothèque ou tu sais, que tu aies accès à des choses comme ça, mais juste de se rappeler que, ben dehors, il y a plein de choses. Là. Pourquoi qu'on peut pas prendre le temps d'observer les oiseaux? Pourquoi qu'on peut pas prendre le temps d'observer les insectes puis les affaires dans notre jardin ou Se dans notre coucher, cour? regarder les formes de nuages. tu sais. Totalement, tu sais, c'est comme si je voyais justement une publication de Enseigner dehors que j'aime bien suivre, puis c'est justement avec les tout-petits, mais tu sais, des fois, c'est comme tu es toujours paressé d'aller quelque part. Fait que là, quand le petit décide que, tu sais, l'activité, tu dis, on donne, ben les parents, aller dehors, mettons, après souper. Oui, mais là, il faut toujours aller quelque part. Tu sais, c'est comme, ben oui, mais il faut aller au parc. Il a le goût de sauter 10 minutes d'un trou d'eau, lui, puis Ouais. d'envoyer de la Saute boîte. dans lui, le là. trou d'eau. Ouais. Regarde la coccinelle. Ou tu sais, là, on en a plein C'est là, vrai de que ça petites roule. bébites. Tu sais, fait que Arriver à prendre ce prendre temps-là. ce temps-là. Qu'est-ce qui fait que faut absolument que tu ailles glisser au module de jeu pour faire comme, hey, on a checkpoint, là, C'est ça. ma soirée est réussie, on a glissé. Ouais. On n'est pas obligé de faire quelque chose. On peut T'sais, juste être Vous, quand vous dehors. étiez enfant, Ouais. c'était quoi C'est ça. le jeu le plus... Moi, j'adorais les roches. Ben oui. Mhm. Les roches blanches. C'est là. encore très populaire, les roches. C'est fascinant, les roches. J'adorais les roches Ah, blanches. il y a plusieurs parents qui vont confirmer qu'il y a des petites collections de roches dans les poches. Oui, Là. j'adorais ça. Fait que si je fais un petit résumé de ce qu'on a dit, prenez votre temps. Laissez juste votre enfant s'ennuyer, pas y pitcher un téléphone, un jeu vidéo, ouvrir la porte, puis juste sortir dehors, puis pas avoir de projet. Là. C'est pas obligé d'être une marche au parc de Gobel. On peut juste aller marcher dans le quartier puis s'arrêter pour regarder des coccinelles, comme tu disais, ou les nuages, ou des roches. Ça peut aider beaucoup à l'anxiété de l'enfant que tout soit pas structuré. S'il y a un problème qui apparaît, les gens, des inquiétudes. Il n'y a pas obligé d'avoir un problème, une inquiétude juste pour se rassurer soi-même. Fait communiquer avec Jessica.
J'ai tout noté tes affaires. Donc, non, j'avais mis ton segment. Excusez, je ne l'ai pas, ce feuille-là. Les gens, tu l'as dit tout à l'heure, on te retrouve sur ta page Facebook. Oui, Moi, je t'ai googlé, là, j'ai écrit Jessica Belzile, intervenante, puis il a sorti ta page pour prendre rendez-vous, ta page Facebook. Les gens peuvent aller chercher des renseignements aussi sur les services que tu offres, mais ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que tu es un pivot, ça le dit. Le pivot, tu es la porte d'entrée du système. Et une fois qu'ils t'ont rencontré, tu vas soit les rassurer. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que tu vas enligner les parents vers le bon service. Des fois, c'est compliqué. Tu le disais tout à l'heure, il y a des documents à remplir. On ne sait pas trop qui appeler. C'est à ça que tu sers. Exact. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Ben non, c'était parfait. Bien, sur ce, alliés de l'éducation, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. On se revoit très bientôt, évidemment, avec un deuxième épisode avec Jessica, parce qu'il y a tellement de choses à dire avec elle qu'on a décidé de la réinviter. Donc, merci beaucoup, Andrea, d'Action Réussite. Et on se revoit pour un prochain épisode de Cultivons leur potentiel.